Madame la Présidente, les Franciliens de très grande couronne ne peuvent que se féliciter de voir le pacte rural développé pendant notre campagne respecté. Car oui, il s'agit bien de respect que nous devons aux territoires ruraux, qui depuis des décennies accueillent de plus en plus de Franciliens venant de la petite et grande couronne. Longtemps délaissé, ce juste retour sera apprécié à sa juste valeur. Nous représentons une très grande surface géographique et nous pouvons bien recevoir 1/6 des financements de la région, d'autant plus que nous payons une taxe en faveur du Grand Paris, dont nous ne verrons pas localement les bénéfices, en tout cas pas à court terme. De quoi avons-nous tous besoin ? Je dis nous, car maire d'une commune de 3000 habitants, je sais effectivement de quoi je parle. Nous avons besoin de développement économique générant de l'emploi local et avec de l'emploi d'une réelle révolution des transports, avec autour des gares, des parkings, du covoiturage, des réseaux de bus, des développements de centres de télétravail. Et il nous faut aussi sauver la médecine de proximité, soutenir la création des maisons de santé, sans oublier une chose très importante, les EHPAD au bénéfice de notre population locale. Vital également le maintien des services publics, la poste, les gares, mais aussi tous les services qui permettent aux Franciliens de travailler et de garder leurs enfants. Des aides à la personne, évidemment, sont complémentaires en direction de tous. L'aide à l'investissement apportée par le département, complétée par la région, ne concerne que l'investissement. Or, ces investissements génèrent du fonctionnement. Et les territoires ruraux n'ont pas les moyens d'y faire face. Aussi, le taux maximum de subventionnement aujourd'hui est de 70%. Et par exemple, en Seine-et-Marne, pour les communes rurales moins de 2000, le département apporte 50% par le fonds d'équipement rural, auquel s'ajoute de la DETR. La participation de la région devient alors pratiquement inexistante. Mais surtout, n'oublions pas que ce sont souvent les intercommunalités qui ont les compétences concernant le transport, le développement économique, la petite enfance, la politique environnementale. Pour ne parler que des réseaux d'eau et d'assainissement, beaucoup de linéaires pour peu d'abonnés. Résultat, le prix de l'eau explose, créant une inéquité entre l'abonné rural et l'abonné citadin. Pour preuve, une petite anecdote, la mairie de Paris peut se vanter de faire baisser le prix de l'eau pour les Parisiens par un passage en régie. Dommage collatéral, grâce à ce passage en régie, les usines de la ville de Paris ne payent plus de taxes au territoire rural où est prélevée la ressource. Et le comble, la ville de Paris ne souhaite pas alimenter ses communes productrices. Ou alors, à un prix du mètre cube bien plus cher que celui vendu 60 km plus loin. Alors nous, territoires ruraux ou urbains, sommes contraints à faire des investissements colossaux. Oserais-je dire qu'on nous pille nos ressources et pour conclure, on nous coupe le robinet des recettes fiscales des usines de la ville de Paris. Qui dit Madame Monchecourt, c'est terminé, il faut conclure. Ah bon, d'accord. Donc la qualité de notre environnement est majeure, elle décline notre bien-être et celui des générations futures. Alors, ce territoire rural bien éloigné du Grand Paris, comment le définissons-nous ? Considère-t-on que ce n'est pas dans la métropole... Il faut conclure, Madame Monchecourt. Considérons que ce qui n'est pas dans la métropole du Grand Paris est considéré d'office comme rural. Ou bien le définit-on par des critères de densité, de taille de commune, d'accès aux services indispensables. La ruralité a effectivement besoin... Merci, Madame Monchecourt. C'est terminé, parce que là... Il reste 30 secondes. Ah non, c'est pas terminé ? Non, je regrette. Non. Mais vous êtes toutes excusées, donc je vais reprendre. Les politiques de la région doivent être portées au regard des compétences pour bonifier des politiques de développement cohérentes
tout en opérant un réel ajustement des critères de subventionnement. La ruralité a effectivement besoin de notre aide. Il faut préciser qui, quoi, où, comment et le faire de façon rapide en évitant les études longues et coûteuses. Il faut faire confiance aux élus de ces territoires. Il ne faut pas faire comme hier ou pour exemple créer des pactes dont 3 ans après, aucune action concrète n'a vu le jour. Merci. Mille excuses, Madame Monchecourt.